Salut à tous, c'est Jérémy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le petit vlog, pour une nouvelle partie sur le bétail. C'est parti. Alors aujourd'hui on est le vendredi 4 février 2022 et puis je me trouve ici dans l'écurie, c'est moi qui ai fourragé ce matin. Et puis je voulais vous faire un petit tour de la situation de l'écurie, comment elle était du coup début février, parce qu'il y a eu quelques changements quand même. Du coup, premier changement, c'est que bon, vous avez tous les veaux qui sont ici. Bon, vous allez me dire comme avant, sauf que du coup il y en a 5 qui sont partis, 5 mâles qui sont partis de veaux. Et puis maintenant, pour tarir les vaches, eh ben ils sont bloqués. On a fermé la barrière là et puis ils sont tous ici là. Ça va pas mal, c'est la limite, il y en a droit à le bon nombre. Du coup ils sont tous là pour le moment. Il y en a 12 je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 même. Il y en a 13 là. Et du coup elles sont là, elles sont bien nourries avec du foin, du silo, du regain, le meilleur fourrage qu'on ait. Du coup elles sont là, et puis comme ça après on peut les sortir par là derrière là, pour qu'elles aillent dehors. On les sort tous les 2 jours. Et puis du coup voilà, les veaux ils sont là, il y en a 5 de moins. Il y en a encore 2 qu'on va pas garder. Celle-là là c'était les 2 jumeaux là, parce que celle-là comme c'était un jumeau et une jumelle, en général elle porte pas les femelles des jumeaux là. Du coup celle-là elle va partir, et du coup son frère jumeau qui est au bout là, lui aussi va partir là, Samy. Ils vont encore les 2 partir. Du coup ça nous fera qu'il y en aura encore 11 des veaux là, 11 veaux. Et puis après il y aura encore, ça fait 11 veaux femelles en tout du coup. Et puis dehors, les vaches, je ne vais pas montrer, mais ici il n'y a rien qu'à changer. Il y en a pas qui sont partis. Mais maintenant qu'il n'y a plus les petits veaux mâles là, c'est beaucoup plus simple, parce qu'il y a moins de monde. Et la paille, une grosse différence par rapport à avant là. On utilise presque plus de paille par rapport à avant. Du coup ça c'est un point positif. Il y a vraiment le bon nombre là, c'est droit le top. Du coup elles sont en phase tarissement. On leur donne pour le moment là du silo. Silo, ça c'est le fameux silo qu'on avait fait sous la pluie là. Vous vous souvenez, il est là, il y en avait encore quelques bottes. Alors je pensais qu'il serait vraiment dégueulasse, qu'il sentirait n'importe quoi, mais au final il est beau, c'est encore du beau silo. Le sang il est vraiment, il est bon quoi. Et puis les vaches elles le bouffent bien. Du coup on utilise ça pour les tarir. On leur met encore un peu du foin de séchoir. On va bientôt passer à ces balles rondes de foin. On voulait finir ce silo là qui était pas trop beau. Après on veut leur mettre du foin pour voir qu'est-ce que ça dit, ouais, pour bien les tarir. Déjà maintenant qu'il n'y a plus les veaux, elles se tarissent quand même déjà automatiquement normalement. Du coup c'est vraiment bien pour elles aussi, elles ont beaucoup plus de place là. Pour elles les vaches là, tarissement, ça elles sont tranquilles toutes. Et du coup ça c'est pour ici dedans. Et puis après il y a encore eu des changements ici dehors. Dans le tunnel il y a 2 vaches qui sont parties là. 2 de ces vaches qu'il y avait ici là, elles sont parties. Et du coup elles sont plus que 3 vaches. Et puis il y a 2 veaux. Du coup là aussi on utilise moins de paille, il y a moins de bêtes quoi. C'est plus calme un peu. Puis du coup elles ont toujours la même alimentation, du foin et puis du silo. Et puis du coup voilà, ça c'est pour les bêtes ici. Du coup maintenant le but ça va être, pendant qu'elles se tarissent les vaches, on va rester comme ça. Et puis quand les vaches elles commenceront à véler, ce qu'on va faire, c'est que ici je pense on va les laisser comme ça, le nombre, parce que celle-là je vais le véler sûrement plus tard là. Du coup on va les laisser là, celle-là il y en a, là ça en fait 3, ça fait 5 bêtes avec les 2 veaux. Et puis ce qu'on va faire, puisqu'on aura de toute façon trop de bêtes ici en haut, ce qu'on va faire c'est que du coup les vaches on va les laisser comme elles sont là. Je pense qu'il y en a une qui doit partir là, une qui était en chaleur là. Celle qui est là-bas là, qui a la corne cassée, celle-là doit partir. Sinon les autres elles portent toutes. Et du coup ce qu'on va faire c'est que sûrement, puisque les 2 que je vous ai montré avant qu'on voulait liquider, on va les mettre en bas aussi, même peut-être 3.
pour les faire grandir et puis tout ça, jusqu'à quand on les tue. Et puis après ça, les autres là, tous les autres qu'il y a, ça en restera 10. Ceux-là, comme je vous avais dit en live, ou bien que je vous avais dit aussi dans les autres vidéos, on va les amener du coup chez mon ancien patron pour du mois, juste depuis mi-février, d'ici 15 jours, 3 semaines. On va les amener là en bas jusqu'à quand elles iront au pâturage. Du coup, ça je vous montrerai, mais du coup ça sera pour vraiment gagner de la place pour que quand les vaches élevent, justement quand les vaches élèveront, eh ben, on aura de la place, on pourra rouvrir ceux-là. Ici on refera de nouveau jusqu'à là l'espace pour les veaux. Et puis ici on refera de nouveau 2 box de vélage pour les vaches qui se préparent et puis qui pourront véler tranquillement. Du coup c'est un petit peu le but. Je vous montrerai vraiment pour que comment ça se passe. C'est vraiment pour que les bêtes elles soient tranquilles, qu'elles aient bien de la place. Du coup on verra comment on fait. Mais ça pourra être pas mal. Je vous montrerai tout ça en temps et en heure. Là, du coup j'en profite pour vous montrer un petit peu ce que je fais. J'ai à peu près fini, on a mis de la paille là, on a mis la paille là. Dehors aussi, j'ai même nettoyé dehors, là ça a aussi été nettoyé. Un beau petit coup de balai dans la fourragère. Ça fait toujours propre. Et je vais encore ramener un peu de la paille ici pour les veaux pour ce soir avec le Weidemann. Vous voyez qu'on a de nouveau un peu de la neige, même si elle commence de fondre de nouveau. C'est bien pour les céréales, si elles font un petit peu, ça ferait du bien qu'elles soient de nouveau un petit peu à l'air libre. Mais du coup voilà, c'est un peu pour vous montrer dans ce petit vlog qu'est-ce que je fais un petit peu. Je fais pas grand chose puisque cet après-midi j'ai de nouveau l'école, du coup je vais pas attaquer un truc incroyable, mais je vais un petit peu balayer, faire du rangement puis comme ça. Là on se retrouve à la grange. Je viens de nettoyer un petit peu tout le sol là, un petit peu tout là, puisque vous voyez il n'y a plus de ballon de paille maintenant, c'est vide. Du coup j'en ai droit profiter pour nettoyer un bon coup. Et puis voilà, comme je vous ai dit dans la vidéo l'autre jour, ça ici on va essayer de tout nettoyer ici ce printemps, une fois que j'aurai le temps, bien je sais pas quand. Essayer de tout nettoyer pour continuer de mettre des bottes ici. Du coup ça sera le prochain travail à faire je pense. Et là vous voyez que ça fait déjà assez propre, je suis assez content. Je peux mettre le Weidemann là, comme ça l'allée elle est vraiment nickel propre. Je voulais vous montrer un petit peu le fourrage comme il est descendu. Du coup la paille, ben là les rondes il n'y en a plus. Il reste quelques bottes carrées là haut de paille. Du coup il y a un char qui devrait revenir, c'est pour ça que j'ai nettoyé là. Ça je pense qu'il remettra de la paille là. Après les balles rondes ici, ben il n'y a rien qu'à bouger encore, mais je pense qu'on va commencer à les donner pour les vaches mères là. Et puis après, vous voyez les chats qui se promènent partout. On a encore le séchoir ici qui est vraiment bien plein là. On est plus qu'à la moitié de l'hiver, puis il est tout juste à la moitié. Et puis il nous reste encore plein, on a vraiment bien assez de fourrage, il faudra un petit peu liquider du regain encore. Du coup voilà, c'est un peu ce que je pouvais vous montrer ici. Voir un petit peu comme le temps avançait. Voilà, c'était un petit vlog assez court, mais je voulais vous tenir informé un petit peu de comment c'était à l'écurie en bas, puis vous montrer un peu l'avance du tas dans le fourrage aussi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et puis à partager la vidéo. Puis n'hésitez pas surtout à mettre un commentaire si vous avez des questions sur le bétail comme ça. Et puis moi je vous dis, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et puis c'était Jérémy, à la prochaine, ciao ciao.